Yo les amis, c'est Emeric, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Le temps, voilà, a fait que j'ai pas eu vraiment le temps de vous proposer quelque chose vraiment de qualité. Aujourd'hui je le fais grâce à Jean, qui est un ami qui tient une page Facebook en lien avec l'aquariophilie. Il fait des superbes articles, donc n'hésitez pas à aller faire un tour, je vous mettrai le lien en description de vidéo. Il est venu à la maison, on a fait un petit reportage vidéo sur l'aquascaping, sur mon parcours. Donc voilà, donc si tu veux avoir un peu plus d'informations sur moi, sur mon parcours, comment j'ai débuté et les conseils que je peux apporter, et ben reste ici, la vidéo commence maintenant. Made a map with all the stars, so you know you're not too far away from me. You're in light when it's my dark. I know this distance makes it hard for us to see. I've been waiting so long, I've been waiting so long, just to see you. I've been sleeping alone, I don't wanna let go, I can't forget you. En quelques mots, donc moi c'est Emeric, Emeric'scape Aquascaping sur les forums et groupes et autres réseaux sociaux. J'ai 21 ans, je suis breton de pure souche et donc je suis aquariophile et passionné d'aquascaping. Alors en fait l'aquascaping c'est l'art de créer ou de recréer un paysage dans un aquarium. On va utiliser des éléments naturels, que ça passe donc par les plantes, les roches, et on va réfléchir en fait au positionnement du décor, comme fait un peintre ou un photographe, afin de créer en fait une émotion chez le spectateur. Et du coup cette discipline est née au Japon, qui a été inventée du coup par Takashi Amano, qui est malheureusement décédé aujourd'hui. Donc en fait, moi j'ai débuté l'aquascaping il y a 5-6 ans à peu près. Pour la petite histoire, je faisais partie d'un club aquariophile du côté du Finistère. Et en fait, on avait 12 bacs. Et au bout d'un moment, on s'est dit, bah, pourquoi pas refaire les aquariums. Et donc j'ai été chargé de cette mission. Et de par des recherches, tout ça, je me suis dit, bah, je suis tombé déjà sur l'aquascaping et je me suis dit, bah, pourquoi pas se lancer. Et du coup, bah, sur les 12 bacs, je me suis entraîné. C'est comme ça qu'est venue la passion. Et chez moi, du coup, j'ai voulu aussi refaire la même chose sur des petits nanos. Et l'aventure a commencé comme ça. En France, c'est connu à peu près, je dirais une petite dizaine d'années. En Bretagne, pas du tout. Donc du coup, mon objectif, c'était de faire découvrir ma passion, donc à travers les clubs, puis après dans des magasins. Donc mon objectif, c'était voilà, de faire découvrir la discipline, de faire découvrir ce qu'on peut faire aussi avec un aquarium, que ça soit un aquarium qui sert pour le décor d'un appartement, d'une maison, et non forcément pour le poisson. Donc je me suis fait une petite place dans les noms des aquascapers français, avec mon partage d'expérience sur les différents réseaux ou même lors d'autres démonstrations ou des concours. Alors je pense que pour tous les aquascapers mondiaux, on va dire, le numéro un c'est quand même Takashi Amano. Parce que c'est lui qui a créé la discipline, c'est lui qui a inventé plein de choses. Et maintenant, du fait qu'il soit plus là, on arrive à inventer autre chose. Donc je dirais le numéro un ça serait Takashi Amano quand même. Sinon, de par des voyages, des concours que j'ai pu faire à l'étranger, notamment en Allemagne, j'ai fait la rencontre de deux Allemands, Thorsten et André, qui sont des aquascapers allemands bourrés de talent. J'aime beaucoup leur style, ils jouent vraiment sur la minutie, sur le détail. Ils arrivent à recréer des paysages vraiment fabuleux et ils sont très sympas aussi, donc je leur fais une petite dédicace sur cette vidéo parce que j'aime bien leur travail. Je travaille avec plutôt des nanos parce que déjà par manque de place, et puis je préfère aussi travailler sur des petits bacs parce qu'on peut travailler vraiment la minutie. On peut jouer vraiment sur le détail. Alors c'est une difficulté parce que du coup dans le choix des éléments de décor et même les plantes, il faut pouvoir trouver de l'inspiration, donc il y a une petite difficulté. Et voilà. Celui-ci équipé donc avec une rampe Twinstar en RGB et une série A en Chiros.
Honnêtement, je pourrais mettre un peu moins d'éclairage, mais comme je suis gourmand, j'aime bien éclairer. Sinon, bah, on a de la Lily Pipe en verre transparent, la petite pipe de diffusion CO2 qui se fond vraiment au décor. Et puis, donc voilà, que des éléments naturels. Et ici, on est plus sur un autre style d'aquarium qui se gère assez facilement. On a quand même du CO2. Là, on est sur une filtration classique JBL avec les cannes d'origine. Des plantes relativement faciles et puis un petit éclairage Chiros en RGB. Alors donc moi je suis un aquascaper lent, c'est-à-dire que je prends vraiment mon temps sur la conception déjà, et puis après sur le temps à maturité de l'aquarium. Après tout dépend de ce qu'on veut faire, c'est-à-dire que si pour un concours on a 6 mois pour monter le bac, bah, il va falloir mettre des plantes à croissance rapide, on va booster en plus en CO2, fertilisation. Moi je suis pas trop dans ce délire-là, ça m'est arrivé de le faire. Mais là, comme tu peux le voir, ça fait déjà plus de 6 mois qu'il est en eau, celui-là, il n'est pas encore fini. Le bac va tourner pendant un an, les plantes vont évoluer, je laisse faire la nature. Il est évident qu'on va positionner un peu les plantes où on veut, mais des fois ça peut arriver qu'elles parcourent des roches, elles peuvent passer un peu partout, et des fois ça apporte du détail assez sympa pour l'aquarium, et lors de la photo, du coup, on arrive à avoir un rendu qui est vraiment maturité. Donc je dirais à peu près un an. Ouais, alors il y a surtout beaucoup de balades, que ce soit en forêt, bah, comme tu le dis, si on va dans un coin en vacances ou autre, beaucoup d'inspiration qui vient de la nature. Sinon, c'est beaucoup d'inspiration aussi sur Internet. Il y a tellement de paysages, tellement de photos. Si on prend par exemple un bac que j'avais fait l'année dernière qui était inspiré des montagnes de Tatras en Slovénie. Euh, on peut vraiment s'inspirer voilà, de photos. Il y a aussi le travail des autres. Dans des résultats de concours, on a souvent les photos, les résultats finaux. Des fois, certains partagent leur mise en place. Ou sinon, des fois, ça sort de ma tête et puis on arrive à créer des aquariums. Celui-ci, par exemple, c'est totalement une inspiration sortie du fin fond de ma tête. Et on va voir ce que ça va donner à maturité. Comme j'ai dit, je travaille beaucoup avec des nanos, donc du coup, je suis un peu obligé de prendre des plantes à feuillage fin ou des toutes petites plantes. Il est évident qu'on va pas mettre dans un paysage comme ça une grosse Echinodorus, ça va pas le faire. Donc j'aime beaucoup tout ce qui va être mousse déjà, donc avec de la Ricardia par exemple, qui est une super mousse qui peut être dure mais en même temps molle. Ça dépend de la fertilisation et de l'éclairage. J'aime aussi tout ce qui est petite Bucephalandra. Il existe tellement de variétés de Bucephalandra avec des feuillages vraiment magnifiques, avec des différentes couleurs. Et sinon, j'aime aussi tout ce qui est petites fougères, donc type Bolbitis difformis. Parce que ces petites fougères, voilà, on les fixe un peu partout, ça fait des petits buissons, des choses comme ça. Et c'est vraiment sympa. Et puis c'est surtout, voilà, comme on est sur un effet, on va rechercher la profondeur et la minutie dans l'aquarium. Bah du coup voilà, tous ces petits feuillages sont vraiment intéressants à travailler et sont pas forcément exigeants, donc nécessitent pas forcément d'avoir du CO2 ou des choses comme ça. Ouais, alors donc comme j'ai dit, c'est que du naturel. Alors ça provient soit de boutiques spécialisées ou des magasins qui ont un peu de matériel en décoration aquatique. Ça peut être aussi lors d'une balade. Il suffit de se promener dans une petite forêt ou au bord d'un lac, d'un ruisseau. On peut trouver du bois flotté ou des petits détails, des petites racines. Donc tout ça me sert pour concevoir mes aquariums du coup. Tout ce qui est fait vert, tout ça c'est un peu du gadget. Mais j'ai toujours un bon éclairage où je procède généralement par 1 watt par litre. Au niveau du CO2, bah, c'est une bouteille de CO2 classique avec détendeur plus électrovanne. Donc c'est pareil, le petit diffuseur en verre, c'est aussi du gadget. Ça peut être des flippers, mais suivant les décors, c'est pas forcément esthétique. Donc là, comme c'est dans mon appartement, je cherche vraiment à ce que ça soit design et que ça sonne au décor, parce que c'est sûr d'avoir du matériel qui cache le décor, c'est pas terrible. Voilà, pareil donc pour le CO2, une bulle seconde, et puis une petite fertilisation après, en engrais liquide pour apporter un peu de nutriments aux plantes.
Au niveau de la cuve, il existe sur le marché des cuves extra blancs. Moi, honnêtement, c'est des cuves classiques, en verre classique, qui sont juste à bout arrondi. Donc là, comme tu peux le voir ici, j'ai fait exprès de pas retourner la cuve parce que voilà, il y a un effet arrondi, c'est sympa. Par contre, celui-ci, comme il est destiné à des concours photo, si je devais mettre le bout arrondi, je serais obligé de recouper la photo. Donc on perdrait en qualité et en surface de la photo parce qu'il est évident si on a un petit détail, si par exemple je prends la petite Anubia Pangioineo qui est ici, si j'avais eu mon bord arrondi, j'aurais été obligé de la couper, donc on l'aurait pas vu au paysage, et ce qui passe pas très bien quand on fait des concours photo. Alors, j'ai pu le faire lors d'une rencontre d'un groupe Facebook qui s'appelle Aquarium. On a fait ça en juin dernier, donc c'est là où aussi on s'est rencontrés. Donc il est tout à fait possible de faire un bac aquascaping, ce qu'on appelle un peu du low-tech. Alors le low-tech généralement c'est il n'y a pas de matériel dans l'aquarium, tout ça. En aquascaping, ce qu'on appelle un peu le low-tech, ça va être des plantes faciles déjà au niveau croissance, qui sont pas exigeantes, donc il n'y aura pas forcément besoin de CO2. Un éclairage classique peut suffire, et après c'est juste de l'agencement de roches, de racines. Donc je dirais ça dépend des bacs, mais pour une petite centaine d'euros, on peut se faire un truc vraiment sympa. D'ailleurs, j'invite tes abonnés à se rendre sur la page, la chaîne YouTube que j'entretiens, et j'ai fait une petite vidéo un peu sur ce bac-là, où on voit un peu le montage de cet aquarium-là, et puis surtout voir comment on peut agencer avec ce type de plante et vraiment à petit prix. Alors, en live, du coup, c'est assez rare quand même en France. Il y a quelques chaînes de magasins ou des boutiques spécialisées qui le font de temps en temps. Moi, en Bretagne, j'en ai fait quelques-unes, toujours dans l'objectif de faire découvrir. Donc, là où le public peut assister à une démonstration, on explique step by step la mise en place, les différents matériaux utilisés. Donc, j'ai pu en faire quelques-unes. Après, c'est vrai que c'est beaucoup je dirais, de recherche personnelle, comme j'ai pu le dire avant. Oui, alors en France c'est assez rare quand même, certaines enseignes le font. Sinon, bah tu vas au Japon, tu vas en Thaïlande, tout ça, c'est des fadas de concours. Généralement, c'est en deux catégories, professionnels et amateurs. Alors quand on parle de professionnels, alors soit c'est vraiment des professionnels qui en font leur métier, qui en vivent, ou sinon on dit experts pour sélectionner une catégorie de personnes qui en fait assez souvent. Après, il y a la catégorie amateur, en fait, c'est des gens qui veulent essayer de se lancer et puis voilà, essayer de faire un bac pour pas mélanger les deux catégories. Il est évident que quelqu'un qui en fait plus souvent va avoir plus de facilité que quelqu'un qui en fait moins souvent. Mais en gros, on a soit la journée ou l'après-midi pour concevoir un bac, le matériel est fourni. Tout ça dans l'entraide, la bonne ambiance. C'est aussi moyen de faire des rencontres et puis de s'aider, voilà, de partager des expériences. J'ai fait une vidéo il n'y a pas si longtemps là-dessus sur les différents types de concours, que ce soit live ou photo, où j'explique justement ce qui, voilà, les deux types de concours qui existent dans le milieu de l'aquascaping. Faut pas hésiter, il faut vraiment se lancer. Mais avant, il faut faut faire des bonnes recherches déjà sur ce qu'on veut faire. Prendre du plaisir, c'est avant tout le premier point que je peux apporter. Ne pas aller trop vite dans la conception, parce que si on monte un bac en un week-end, au bout d'un moment, vous allez regarder votre bac, vous allez dire, bah non, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Donc vraiment prendre le temps de bien le concevoir et beaucoup de recherches, ouais, et ouais, se faire plaisir. Bien demander à des personnes extérieures aussi de, entre guillemets, juger un peu votre bac pour savoir, avoir un avis extérieur sur des petits points qui seraient améliorés afin que le bac soit vraiment top, déjà pour vous et puis pas pour les autres si vous voulez faire des concours. Alors, je parle de mon expérience, on va dire. Après, tout le monde a aussi des bons conseils. Mais les 5 conseils que je peux apporter, ça serait déjà beaucoup de recherche, comme j'ai pu le dire, avoir le matériel adapté pour concevoir et savoir aussi ce qu'on veut faire.
prendre le temps vraiment de bien concevoir l'aquarium, mais aussi à l'entretien. On passe un peu plus de temps, mais c'est comme un aquarium classique. Et surtout avoir de l'imagination. Donc soit ça peut être, comme j'ai dit, sorti de votre tête ou inspiré d'autres aquariums qui ont pu être déjà réalisés. Depuis que j'ai commencé, c'est déjà continuer à faire partager ma passion sur les différents réseaux, que ce soit Facebook, Instagram et maintenant la chaîne YouTube qui va être amenée à se développer. Continuer aussi le WAC, donc le Web Aquascaping Contest, c'est le concours que j'organise, c'est un concours en fait photo d'aquascaping qui regroupe l'aquascaping, le paludarium, le biotope, mais aussi le terrascaping. Il y a des lots à gagner, donc j'invite pour ceux qui sont intéressés, qui souhaitent participer, c'est ouvert à tout le monde, à vous rendre sur la page Facebook du coup Web Aquascaping Contest. Vous avez toutes les informations, les lots, les présentations de jury, voilà, tout ce qu'il faut pour y participer. Et sinon, continuer aussi les concours, là, continuer à faire vivre l'aquascaping sur la scène française, mais aussi du coup en Bretagne. La vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la page de Jean, vous abonner également à ma chaîne YouTube, à ma page Facebook et mon compte Instagram. Je vous dis à la prochaine les amis, ciao!